Salut les récifalistes, aujourd'hui un format long où on va parler distribution automatique de nourriture avec le distributeur Duplamatic de chez Dupla. On fait une foire aux questions avec Sébastien, donc si vous avez des questions sur nous, sur notre travail, sur nos aquariums, sur votre aquarium, sur des coraux, des poissons, des méthodes, des produits, n'hésitez pas, on va y répondre avec plaisir. Les vacances d'hiver arrivent. Je compte partir et c'est vrai que jongler entre aquarium et départ en vacances c'est toujours un peu délicat. J'ai la chance d'avoir des voisins en or qui vont venir passer régulièrement pour voir si tout va bien et surtout donner les nourritures congelées. Mais le Duplamatic va permettre de soulager les tâches à faire avec la distribution de granulés sur un de mes bacs. On va parler du contenu, les différentes caractéristiques, la mise en place, la programmation et en conclusion, je vais pouvoir vous dire ce que je vais en penser après quelques jours d'utilisation. On passe à la découverte du contenu. Hop. Du coup, la notice comme toujours avec le nouveau produit. Le distributeur en lui-même qui est bien emballé avec son petit tambour. L'alimentation et les systèmes d'accroche, donc avec des ventouses et des pieds à poser. Donc on va découvrir tout ça. Il y a 4 pieds qui viennent s'installer sur des ventouses pour le poser sur une vitre ou dans une galerie d'aquarium couvert, par exemple les aquariums d'eau douce. Un crochet qui vient s'attacher sur les vitres jusqu'à 2 cm ou sur les renforts également. Et l'appareil vient tout juste se positionner dessus et peut tourner. Donc ça veut dire qu'on peut l'installer assez facilement, peu importe les conditions. Il y a également un entonnoir donc, qui permet de l'utiliser sur un bac qui a une petite ouverture ou pour alors réduire l'ouverture et réduire l'évaporation pendant vos départs en vacances par exemple. Donc l'entonnoir vient se positionner en dessous et tenu entre la vitre et les renforts ou peu importe sur le système qui vous gêne, la nourriture coule en dessous, donc à travers l'entonnoir. Et donc l'alimentation, parce qu'il dispose d'une batterie intégrée qui tient jusqu'à 12 semaines ou 300 rotations du tambour, et également sur secteur, et une charge complète dure environ 5 heures. Donc si vous voulez le laisser tourner en continu chez vous, même quand vous êtes là, vous le laissez sur secteur, il n'y a pas de souci. Si vous manque une prise, vous savez que toutes les 12 semaines ou toutes les 300 rotations, il faut le recharger, il faut compter 5 heures. Côté contenu, donc il y a le tambour qui s'ouvre tout simplement, il y a 16 compartiments. Et on peut également l'étendre d'un deuxième tambour qui permet de passer superposé, donc de doubler le volume de chaque compartiment et donc passer sur un volume total de 60 ml sur les 16 compartiments à 200 ml. Donc il suffit juste de le poser dessus et poser le couvercle au-dessus. Petite remarque, quand vous l'utilisez, le couvercle n'est absolument pas bloqué, donc ça veut dire que si vous le retournez, il tourne. Donc il faut faire attention lors des entretiens ou lors de la recharge ou de la mise en place. Deuxième petite remarque, pour l'entretien, s'il y a eu de la nourriture qui s'est accrochée sur les bords, vous voulez tout simplement le nettoyer. Il est tenu par une vis ici, donc ça permet de le retirer, de le passer à grande eau s'il y a besoin, le laisser sécher et le repositionner dedans. Donc à la première utilisation, il est nécessaire de le brancher pour mettre en charge la batterie. D'ailleurs, il y a un voyant en haut à droite qui indique si l'appareil est branché au secteur ou s'il est en mode batterie. Donc c'est super intéressant et nécessaire de vérifier, surtout quand on part en vacances prolongées, si on a un doute sur la charge. Il y a une information heure, des chiffres en haut qui vont s'afficher, je vais vous expliquer pourquoi après, et en bas, le texte correspond au menu, donc à l'écran sur lequel on est. Donc now, ça signifie l'heure de fonctionnement actuelle. Donc pour la régler, on appuie longtemps sur 7. On sélectionne. Hop là. On passe au menu suivant en appuyant sur le bouton mode. Et on arrive sur le bouton volume. Donc c'est l'indication du nombre de compartiments qui sont distribués à chaque cycle de nourrissage.
Donc ça peut être intéressant si on utilise des grosses pastilles pour les gros poissons en eau douce par exemple, ou pour les très gros bacs avec des gros poissons et des gros granulés, s'il est nécessaire d'avoir plusieurs compartiments distribués. Sinon, il y a toujours l'astuce de mettre un double compartiment par-dessus. Donc là, si on est amené à le changer, il faut appuyer sur 7, on choisit également. En appuyant sur Mode, on arrive sur le menu Timing avec la première distribution qui est sélectionnée, donc c'est l'heure à laquelle est donnée la première distribution journalière. Donc on va indiquer 20 heures. Et éventuellement, s'il y a besoin d'une autre distribution sur la journée, on l'installe. Mais il est impératif que la deuxième soit postérieure à la première. Donc là, il faudrait mettre 21 heures par exemple. Si on va essayer sur la troisième, si on met par exemple une heure antérieure sur la troisième, on va avoir une indication erreur. Donc si vous en avez programmé une et que vous n'en vouliez qu'une, il suffit de retourner jusqu'à avoir les 4 tirés. Donc si vous mettez 0, c'est une distribution à minuit. Le menu intervalle détermine le cycle de nourrissage d'un jour à l'autre. Donc 0, une distribution par jour, 1, une distribution tous les 2 jours, 2, une distribution tous les 3 jours, etc. Jusqu'à 9 jours. Donc là, on va l'intégrer avec une distribution par jour. Une fois que tout est réglé, le menu réapparaît sur Now. Donc avec le 1 qui indique comme quoi il y a une distribution qui va être donnée par jour. Bon bah ça y est, troisième jour d'utilisation, donc je l'ai installé mercredi. Là on est vendredi soir. J'ai pas noté de soucis d'utilisation. Il fonctionne très bien, les compartiments n'ont pas pris l'humidité. Et je pense juste ajuster le positionnement pour donner une distribution optimale par rapport au courant et que les poissons ont le temps de manger. Et j'ai juste oublié sur la séquence où je parle avec l'écran, où je montre les différentes fonctionnalités. En appuyant sur le bouton plus quelques secondes, ça lance un nourrissage manuel. Donc si on veut vérifier qu'un poisson s'alimente correctement ou vérifier le dosage qu'on a mis dans un compartiment, ça permet de le faire directement sans attendre le prochain cycle de nutrition. Comme d'habitude, la même rengaine, ça fait partie du jeu sur les réseaux sociaux. On s'abonne, on met la notification si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos et puis on lâche un gros pouce bleu si vous aimez. À bientôt!